La Balagne est pleine de surprises. En faisant une sortie de route après la Balanine, on passe par un chapelet de village charmant. Et au bout de la route, à Féliget, dans l'atelier de David Campagne, la silice est en fusion. David a choisi de vivre et de travailler au pays et de consacrer du temps à la découverte de cette Balagne des gens heureux. Est-ce qu'on peut écouter un peu de musique qui fonctionne ou pas du tout? Tout à fait. C'est vrai? Ah oui. Par amour du beau, il collabore avec d'autres artistes qui ne manquent ni d'air ni de souffle. Encore, allez-y encore un peu. Le sable, donc la terre, Voilà. le feu et l'eau, ce sont les éléments principaux. Et le cœur aussi. Et la patience. Car il en faut. Beaucoup. Vous ne regrettez pas? Non, c'est une belle aventure. Qui n'est pas finie d'ailleurs. Lorsque le printemps revient sur la Balagne, Féliget s'habille de bleu et de vert. Le vert, pas la couleur mais la matière, celle que le verrier façonne à partir de la silice en fusion. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? C'est un endroit charmant où vous m'avez donné rendez-vous. Plein de charme, avec une vue superbe, un hôtel, restaurant, un vieil hôtel. Mais je me demande bien pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici et pas à la verrerie. Et alors pourquoi ici? Eh bien parce que mes parents, ils sont venus en vacances, donc c'était en 1974, et ils sont tombés amoureux de Féliget. Et mon père, il a dit, c'est là que je vais créer ma verrerie. Et que je vais m'installer ici. Et voilà, tout à fait. Le patron de l'hôtel? Monsieur Renucci, tout à fait aussi, qui l'a bien aidé. Pour trouver des conseiller, terrains. exactement. C'est formidable, tout a commencé ici, alors, et votre destin aussi. Eh oui, exactement. Puisque vous êtes né une dizaine d'années après? À peu près, oui, c'est ça. David Campagne a du coffre, mais il ne l'utilise pas pour les grands discours. Son souffle, il le garde pour créer. Sur les hauteurs du village, la maison Renucci, où tout a commencé pour la famille Campagne. Et dans cet hôtel charmant, le charme a opéré. Les parents de David ont dit oui à Féliget. Aujourd'hui, la verrerie Campagne est presque aussi connue que le village. Et dans les guides de tourisme, cette étape sur la Strada degli Artigiani est désormais incontournable. Alors David, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Parce que ça c'est un objet quasi fini. Voilà, tout à fait. Et donc on va commencer par le début, la création, ce qu'on voit à l'intérieur, avec les couleurs que l'on peut voir derrière, donc un choix de les pigments. coloris, voilà, hein. On peut faire presque tout ce qu'on veut. Donc je vais prendre du verre dans ce four-là. Et après, avec les outils, je vais le tirer, tout ça, après le réchauffer aussi, tout le temps, pour que la couleur puisse bien se fixer. D'accord. Et après, il y aura l'étape, bien entendu, de l'or. Et oui, c'est couche après couche, en fait. Voilà, hein. D'accord. Et Donc ça, c'est une technique parce que c'est du verre plein, c'est pas du verre soufflé. Voilà, là, c'est les sulfures, les presse-papiers. D'accord. Allez. Il sort à combien de degrés? Ça peut aller jusqu'à 1200, hein. J'ai intérêt à faire attention. Cette table-là qu'on appelle un marbre, qui sert donc à marbrer la pièce, à la redresser. Et on va commencer la couleur. On va choisir la couleur? Je vais vous mettre un petit peu au boulot déjà. Vous allez voir, ça va pas être trop. Alors, vous pouvez mettre les mains là. Bon, pas après là. Hein. Ok. Et là, c'est bon. Et vous allez voir, vous tournez. Je tourne de temps en temps. Bon là, comme il n'est pas trop chaud, il va Je pas risque bouger rien là, ouais. beaucoup. Alors mettons le bleu alors. Donc voilà, là je vais commencer à faire des décors. Hein, donc voilà, ça donne du relief. D'accord. Je vais reprendre du verre. Par-dessus? Ouais, comme ça. Je vais l'enrober en fait. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Et hop. Malheureusement, on ne peut pas trop traîner. Faut pas créer ma boule. Clac. Ça Il peut pète? casser. Ah oui, il peut casser. C'est ça qui est dommage.
avoir l'outil, la maillotche. Voilà. Donc, c'est le tranchage. Alors pourquoi le tranchage? Ça permet de détacher la pièce, mais sinon elle va rester là. Elle va rester fixée sur voilà. mon, Donc sur c'est ma là tige. maintenant que je réchauffe pour bien le trancher. On peut commencer à voir la couleur. L'or, on le voit. C'est magnifique. Hein. Vous êtes tombé dedans tout petit. Oui, c'est ça, ouais. Vos premiers souvenirs de contact avec la matière, de travail avec le feu? Ah bah c'est déjà de voir mon père heureux dans son boulot, en train de créer des pièces, des boules de feu aussi, souffler dedans, que ça gonfle. Donc c'est quand on est gamin, je vois les gamins, ils sont magique. émerveillés hein, quand ils viennent des écoles et tout. Le moment que j'attendais. Voilà, là on amorce, c'est ça le plus dur. Bon, dites-moi si vous souffle fort, pas fort. C'est normal quand même. D'accord, ouais, c'est fort quand même. Normalement, allez, c'est parti. Allez-y, allez-y, soufflez. Allez. Ah, c'est bon, tournez plus, c'est bon. Voilà, soufflez, c'est bien. Voilà, encore. Allez-y, encore un peu. Voilà, stop, c'est bon. On tombe plus? On tombe plus. Et On voilà. va le mettre au four? Ici, voilà. Votre première pièce, vous l'avez faite à quel âge? Première pièce que j'ai réussi. Allez, je m'en rappelle, j'avais aux alentours de 10 ans. Mon premier verre. Voilà. Qu'est-ce qui vous a décidé, si jeune, à prendre cette voie-là et pas une autre? Ben, déjà, dans le système scolaire, tout ça, j'ai vu que les choses, c'était pas facile, hein, de voir ailleurs, des copains qui ont ramé pour réussir à avoir quelque chose. Et puis là, j'avais tout à portée de main. En plus, ça, quelque chose qui me plaisait. Dans le domaine artistique, j'ai dit, allez, on fonce. Hein. Vous êtes allé apprendre un peu ailleurs, votre métier, puisque vous êtes parti faire une école. Oui, je suis monté 3 ans, en Lorraine. Ouais, c'était très froid. On était content de travailler dans le show. Hein. Et voilà, pendant 3 ans, j'ai vu d'autres verriers dans le monde entier, des Chinois, des Américains. Ouais, c'était une belle école, ouais. Ce qui est fascinant, c'est d'être à flanc de montagne comme ça. Ah oui, c'est vrai. Hein. C'est ça qui est très très beau. Ah, puis l'hiver avec la neige, c'est beau. Hein. Ah oui. Un autre paysage, là. On vit autrement avec la neige, c'est pas simple. Un peu plus froid, oui, effectivement. Alors ça, c'est le clocher de l'église. Elle est en travaux, là, elle est en cours de restauration. Ils sont en train de la rénover à l'intérieur et tout. Et là, ici, Ça, c'est la confrérie. qui est active? Tout à fait, oui, bien sûr. La confrérie du village, oui. Ah oui, puisqu'elle organise les processions, notamment pour la Saint-Roch, hein, qui est la fête du village. Oui, tout à fait, tout à fait. Le 16 août. Alors, la chapelle Saint-Roch, elle est plus, un peu plus bas du village. C'est l'artiste peintre Kisa D'accord. qui a fait les tableaux dedans. Qui l'a décoré. Décoré, tout à fait. Voilà. Le Fraderne a dit Sant'Antone. Tantôt, voilà. Une jolie porte. Ouais. Oh, Ah bah oui. quand je disais que c'était accueillant chez vous, Et voilà. j'ai rien à manger. Oh. Et nous voir. Hein. Est-ce qu'il y a une rivière ici? Ah oui, tout à fait. Bah, la sortie du village. Là. On arrive à distinguer un peu le pont. Ah d'accord, je le vois le pont, je vois. Un petit peu caché. Et là, il y a un pote juste là, alors juste en Oui, face? tout à fait, oui. D'accord. Et allez, quand j'étais petit. J'imagine là que ça doit Ah oui, c'est hein. des bons souvenirs. Oh, t'es trop beau, toi. Comment fait-on un objet en verre? On part de quoi? On part de grains de silice Voilà, la silice, oui. qu'on trouve où? Rien que... Alors, on la trouve dans des carrières spécialisées, voilà, parce que la silice, il faut la purifier, puis après, il faut rajouter des produits pour la rendre plus brillante, plus solide aussi. Hein, donc, c'est un peu comme le boulanger, quoi. Il fait sa pâte à pain, donc là, c'est du verre. Vous avez votre secret pour votre pâte de verre? Eh oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on y met sans donner la recette précise, mais qu'est-ce qu'on met avec cette silice? Déjà, il y a un minimum de silice, du carbonate de soude,
Il y a du borax, de la potasse, voilà. Comment on fixe le prix d'une pièce? Parce qu'on ne compte pas ses heures quand on fait une pièce. Eh oui, c'est pas évident parce qu'on a pas mal de casse. Le temps qu'on met, parce que forcément, comme nous, nos fours sont alimentés au propane, donc c'est coûteux. Hein. On est prisonnier de son métier d'artisanat, Ah, c'est un métier... d'artisan d'art. Oui, c'est un métier qui est très prenant. Il faut le faire à fond. C'est vrai. Si on a d'autres occupations, c'est dur. C'est pour ça que vous habitez avec votre épouse et votre fille au-dessus de l'atelier? Eh oui, c'est vrai. Ouais. Ça ne pourrait pas être autrement? Non, c'est mieux. On est à côté des fours, on peut surveiller si tout va bien. Chez les Campagne, toute la famille met la main à la pâte, surtout lorsqu'elle est de verre et bien travaillée. Ici, chaque objet est unique, avec les aspérités et les différences qui en font tout le charme. David Campagne a su conserver le souffle de son père, Ange-Philippe Campagne, aujourd'hui décédé. Aujourd'hui, ça se passe comment? L'atelier est ouvert sur le public, donc les gens viennent vous voir travailler. Tout à fait. Ils rentrent dans la verrerie, donc voilà, il y a la boutique et tout de suite on voit l'atelier. C'est votre papa qui avait initié ça? Oui, déjà dès le début, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des verreries où ils ne font pas visiter. Ceci ne montre pas aussi comment ils peuvent savoir, les gens, que c'est un métier difficile. Mais du coup, vous êtes obligé de faire le show à chaque fois. Et oui, c'est un show aussi, oui, c'est vrai. Et c'est pas gênant d'avoir ce monde autour de... Ah, des fois, c'est pas facile. Hein. C'est vrai, quand on voit plein de monde comme ça qui attendent, on a un peu la pression. Quand on voit qu'ils aiment aussi, voilà, on est heureux. Hein. C'est un métier de saisonnier? C'est vrai que la Corse marche beaucoup avec la saison. Bon, nous, on essaye de travailler sur l'année. On fait même la foire de Bocogna, l'hiver, ce qui permet à nos clients ajacciens de venir. C'est important la foire de Bocogna, non? Parce que ça veut dire que c'est la fin de la saison. Un petit peu, ouais, début de vacances. Est-ce que vous transmettez vous aussi à votre fille cet art? Oui, tout à fait, oui. Si elle aime, il n'y a pas de souci. C'est le cas d'ailleurs, là. Elle aime bien, ça l'intéresse, elle est curieuse. Et puis il y a les projets que vous menez avec d'autres artistes. Oui. Des designers, des... Oui, voilà, c'est bien quand on rencontre des personnes comme ça qui ont envie d'avancer. Donc voilà, on est content. C'est le cas de Cyril Machon? Tout à fait, voilà. C'est un jeune qui veut créer voilà, des pièces, des œuvres en Corse, made in Corsica, quoi. De Feligetto à Casamoz, nous voici chez le designer Cyril Machoni. La même passion pour l'objet unique, créé à partir d'une rencontre entre une idée et la matière. Et pour Cyril, l'élément de base, c'est le bois. Il passe des journées à le cajoler. Bonjour Cyril. David, comment vas-tu? Bien et toi? Ça va? Alors, en plein boulot? ouais, en plein boulot, je termine ce pouf qui m'a été commandé récemment par une boutique. Donc voilà, tu te rappelles, j'en avais déjà fait une petite série, puis là, ils ont eu un petit peu Oui, tout à fait, oui. On a eu de la demande là-dessus, donc on réédite toujours, tu sais, en petite série. Donc c'est du boulot tout ça, hein, aussi, hein. là, tu sais, on passe du temps. Faut de la patience, hein. Oui, d'habitude. Oui. Dis-moi, par rapport à notre projet, as-tu un peu étudié la chose? Écoute, j'ai planché un petit peu. Je crois avoir fait un croquis que j'ai laissé là, justement, parce que j'en ai aussi un sur l'ordinateur. Ah, très bien, oui. Je dois avoir un papier qui traîne, je vais te montrer ça. Ah, comme ça, on va regarder ça. Voilà. Il faudrait qu'on puisse réaliser un globe en verre, mais j'aurais voulu assez transparent, tu vois, quelque chose d'effet cristal. Il faudrait que tu me dises vraiment si on peut partir là-dessus. J'aurais bien aimé incorporer un éclairage à LED. Oui. Faudrait que ce soit assez diffus, tu vois.
Oui, c'est ça. Ouais. D'où peut-être l'utilité de trouver une essence assez claire aussi, hein, pour le pied, tu vois. Ah oui. La contrainte, je pense, ça va résider dans le poids du globe. Effectivement, ouais. Il faudra faire quelque chose de très fin. Et oui. Il y aura peut-être de la casse au début. Il faudra voir si ça va tenir. Il faut voir si ça risque pas de s'ébrécher. Notamment, tu sais, à la base, ici, où on va le fixer, la contrainte s'exercera ici. Ah oui, c'est cela. Donc il faut qu'on voit. Tu penses pouvoir en sortir prochainement? Ben écoute, ouais, ben on va se mettre au boulot. J'ai commencé mes travaux sur des choses très minimalistes en ce qui concernait les luminaires, le mobilier. Et puis naturellement, je me suis penché vers la sculpture, toujours dans une optique d'essayer de bouleverser les codes, de ne pas rentrer dans les cases. J'aime faire des choses différentes. L'idée, c'est d'avoir une production vraiment artisanale. Je ne sous-traite pas mes travaux, je suis dans mon atelier. L'idée, c'est d'avoir une pièce qui soit réalisée de A à Z par la même personne. Ce que j'ai aimé chez David, c'est cette idée, cette notion de savoir qui est transmis de génération en génération, l'artisanat. David est quelqu'un qui travaille avec le cœur, donc on s'est de suite entendu dans cette optique. Donc bien entendu, pour moi, il n'y a qu'un pas entre l'artisanat et le design. Les deux domaines ne font pratiquement qu'un pour moi. Est-ce qu'on se détache facilement de ce que l'on a créé, des objets qu'on a créés? Ah, des fois, c'est pas facile. Ouais. Ça rappelle des sourires, des émotions. Ouais. Est-ce qu'il y a certains que vous avez gardés? Oui. Oh, ben, déjà, mes premières pièces. Hein. Mon premier verre, j'ai toujours. Hein. C'est vrai? Oui. Vous l'avez signé? Ah oui, tout à fait. Il y a un endroit que vous aimez bien et un monsieur que vous aimez bien qui se trouve à Corbar. Pourquoi ce monsieur vous touche particulièrement? Ah ben, monsieur Guy Savé, ben, une fois, on l'avait vu. C'était à l'occasion d'une vidéo qui avait été créée. Et on a dit, tiens, on a ça à Corbar. Ah ben, voilà, du coup, on était allé le voir. À l'époque, il y avait encore mon papa. Et voilà, quoi. Et ça a commencé, une amitié. Il parle de vous? Oui. Et vous parlez de lui? Exactement. C'est dans l'esprit aussi du chemin ou de la route de l'artisanat? Expliquez-moi ça. Les gens, justement, ils ont leur livre, La route des artisans, et voilà, ils se baladent. Donc, ils viennent nous voir. On leur dit, voilà, vous pouvez voir tel artisan. En ce moment, il est ouvert, et voilà, tout ça. Ça, c'est important. Sorte d'échange, oui, bien sûr. Hein. À Corbar, un collectionneur génial ouvre les portes de son musée privé. Qu'est-ce qu'on trouve alors dans ce musée? Eh bien, on y trouve des œuvres de collection et qui ont marqué, bien entendu, l'histoire de la Corse. Un petit voyage dans le temps, donc. Eh oui. Bonjour. Madame Bonzini. Monsieur Savelli. Bonsoir. Je suis ravi Merci de nous vous accueillir. Merci. David, mon ami David, artiste aussi, bien entendu. Allez, vous nous ouvrez vos portes? Allez, avec grand plaisir, venez. Je suis curieuse de faire ce voyage. Voilà. Mais nous sommes chez vous, là. Exactement. C'est une partie de ma maison que j'ai transformée en musée, tout simplement. C'est-à-dire votre maison, vous qui êtes artiste, peintre, musicien, collectionneur, un jour vous vous êtes dit, j'ai envie de le partager avec les autres? Papa était collectionneur, Oui. j'ai trouvé un fonds et je suis parti avec ce fonds. Et après, ça vous prend. C'est dans les gènes. Papa était collectionneur, je suis collectionneur moi-même. Mais au fil des années, j'ai amassé. Tout ce qui concerne la Corse? La Corse, mais il n'y a pas que la Corse. C'est pour ça que les gens l'aiment bien, ce musée. Il y a une grande diversité. Mais c'est gratuit. L'entrée est libre. Je ne fais pas payer l'entrée. C'est formidable, Voilà. c'est Alors incroyable. les gens viennent ici, ils sont surpris tout d'abord. Ils ne s'attendent pas à trouver autant de choses, parce que le fond est quand même important. Il n'y a que des originaux? Ah, des originaux, hein. Ce ne sont pas des copies, hein. Alors, que trouve-t-on dans ce musée Guy Savelli? Il y a des papiers anciens qui concernent la Corse, très importants. Il y a des médailles, des poupées, des tableaux, des meubles. Il y a un hôtel, j'ai envie de dire, consacré à l'immense Louis Capaz. Exactement. C'est mon chouchou. C'est les pièces maîtresses du musée. Louis Capaz, pour moi, c'est un personnage extraordinaire. Il a traversé
la Méditerranée en ballon en 1886 avec son ami Fonder. Ils sont partis de Marseille avec un Mistral à décorner les bœufs, mais à la tombée de la nuit, ça devient grave, gravissime. Louis Capaz lève la tête et qu'est-ce qu'il voit? Une déchirure dans l'enveloppe et les gaz qui commençaient à s'échapper. Ils ont tout jeté par-dessus bord. Bien sûr, pour Parce s'alléger. que quelquefois, peu de choses suffisent. Et malgré tout ça, le ballon continuait toujours sa descente. Il y a son ami Fonder, il avait une vingtaine d'années comme lui, qui analyse la situation et qui dit à Capaz, je ne vois qu'une solution, mon ami. Tu vas continuer tout seul, je saute. Louis Capaz le regarde et lui dit, mon ami, pas question, pas question. Nous allons continuer tous les deux ou bien nous allons mourir tous les deux. Eh bien, finalement, la chance, les vents favorables, le ballon s'est stabilisé, ils ont tenu, et au moment donné, ils ont aperçu une lumière à l'horizon, c'était le phare des îles Sanguinaires. Ils avaient réussi la traversée Marseille-Corse en 5h30 de temps. Alors moi, je dis chapeau, monsieur Louis Capaz. Rendons-lui hommage. Exactement, madame. Ce qui est important de dire aussi, c'est que non seulement c'est ouvert à tous, vous partagez votre passion, mais vous partagez aussi vos connaissances. Parce que vous organisez des visites guidées aussi. Tout à fait. Je commente beaucoup d'histoires. On peut vous faire des dons? Moi, si j'ai un objet rare, est-ce que vous lui trouverez une place de choix? Exactement. Ouh là là, là, alors je rampe. Je monte à bassin en rampant. On se fait un petit tour quand même pour aller voir le... Parce que là, il va nous falloir... Moi, je peux pas je rester une semaine. Non, mais moi, vous pouvez rester. Dans son musée, Guy Savel y propose un joli voyage en nostalgie, avec des objets que l'on a tous vus un jour dans une maison au village. Il le fait par passion et sans subvention, par fierté. Mais il aimerait quand même que les politiques l'aident à réaliser un rêve, donner à l'aéroport de Bastia-Porrette le nom de son héros, Louis Capaz. Oh, un phono. Ah oui, c'est une belle pièce. Hein. Est-ce qu'on peut écouter un peu de musique qui fonctionne ou pas du tout? Tout à fait. C'est vrai? Ah oui. 12 espoirs. 12 espoirs. Alors on va écouter, c'est un appareil qui m'a été offert, qui vient du Cantal. Du Cantal? Du Cantal, de Murat, exactement. C'est un jukebox, il fallait mettre des pièces, et avec ça on pouvait danser. On l'écoute, allez. C'est une valse. Ah, on mettait les pièces ici. Oui. Felijet, 300 habitants, a trouvé une belle façon de résister au temps en attirant des jeunes. Ouh là là! C'est le lieu de convivialité. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. David, bonjour. Alors faites un peu les présentations, David. Ça, c'est le patron des lieux, c'est ça? Exactement. Bonjour. Pitou. Alors, je vois qu'il y a de la bonne charcuterie. Effectivement, c'est justement un boucher charcutier du village, monsieur Christian Botalico. Donc elle vient d'ici? Elle vient d'ici du village, et le vin également. Très bien. Ça, c'est quoi comme vin? C'est le Renouti. Ah, eh ben, on va se régaler. Donc voilà, tout ce qu'il y a ici, ça vient tout du village, donc on fait très tout le Ça monde. fait longtemps que vous avez le bar? Non, pas longtemps, ça fait depuis le 1er avril de cette année. D'accord. C'est pas une blague. Non, c'est vrai, ça fait pas longtemps. C'est la réalité. Donc on a le temps de se détendre, de retrouver les amis et les gens du village quand même, quand on est artisan d'art. Il faut un peu, hein. Mais pas beaucoup de temps quand même. Ah, l'été, un peu moins. C'est sûr. Ah ben, on va se boire un coup et manger quelque chose. Ah ben voilà. Venez si vous voulez. C'est le breton qui fait le service, hein. Eh oui, bah, tiens. Et voilà. Hein, et voilà.